Bonjour. Donc, nous allons faire le cours de l'abdomen sans préparation. Les objectifs à retenir en fin de cours seront les techniques d'exploration abdominopelvienne sans préparation, l'anatomie radiologique normale de la cavité abdominopéritonienne et la sémiologie radiologique de cette cavité. Donc, nous allons commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un ASP. Un ASP ou abdomen sans préparation, c'est un examen radiologique simple, réalisé sans opacification par le produit de contraste, permettant l'exploration de la cavité abdominopelvienne. C'est un examen qui est riche en renseignements, puisque plusieurs pathologies peuvent être recherchées sur cet ASP. Il peut être fait dans le cadre de l'urgence en cas de perforation d'ulcère gastrique, en dehors de l'urgence, dans le cadre de la recherche d'une lithiase vésicale, vésiculaire ou rénale. Donc, on va faire un petit rappel anatomique. Donc, le feuillet pariétal du péritoine divise la cavité abdominopelvienne en deux cavités. Donc, la cavité péritoniale et la cavité extrapéritoniale. La cavité péritoniale elle-même est divisée en deux cavités, la grande cavité péritoniale et l'arrière-cavité des épiplans. La cavité extrapéritoniale, où on va trouver l'espace rétropéritonéal dans lequel loge le duodénum, le pancréas, l'appareil urinaire et les gros vaisseaux, et l'espace sous-péritonéal dans lequel loge la vessie, le rectum et les organes génitaux. Donc, les incidences de base d'un ASP. Donc, l'ASP peut être fait soit en position couchée, soit en position debout, et cela en fonction donc de la symptomatologie clinique du patient et de l'état général du patient. Donc, quand il est fait en position couchée, c'est-à-dire en décubitus dorsal, le rayon directeur il est vertical, et quand il est fait de face debout, le rayon directeur est horizontal. On peut compléter cet examen par un cliché centré sur les coupoles diaphragmatiques. Par exemple, si une image en croissant gazeux n'est pas bien visible sur l'ASP, on pourra faire un cliché centré pour mieux la visualiser. Les indications vont conditionner la technique de réalisation. Elles doivent donc être exposées clairement sur une demande d'examen. Donc, on doit connaître la symptomatologie clinique que présente ce patient et l'état général de ce patient. Est-ce qu'il est conservé? Est-ce qu'il est altéré? La recherche de niveau hydroaérique ou bien de pneumopéritoine, elle sera se faire idéalement sur des clichés réalisés en position debout. Et cela pour rechercher la limite RO dans les niveaux hydroaériques sous forme d'une ligne horizontale. Donc, vous allez avoir l'air qui est en haut et l'eau qui est en bas. Et donc, ça va nous donner l'image hydroaérique. Ou bien recherche de croissant gazeux dans la zone la plus haute, c'est-à-dire sous les coupoles diaphragmatiques, dans un pneumopéritoine. Donc, pour ce qui est de l'analyse des parties molles, là, le cliché il doit être fait en revanche en position couchée, donc, et cela de face afin de respecter donc, les repères anatomiques de projection des différents organes, notamment le côlon, en s'amendant des ptoses éventuelles, par exemple. Si on a une ptose du côlon transverse, par exemple, il ne faut pas omettre ça. Donc là, on a un ASP en position couchée et un ASP en position debout. Donc la différence entre les deux clichés, c'est la poche à air gastrique qu'on voit mieux sur un cliché en position debout, puisqu'on a dit que l'air est chassé vers le haut et que le liquide reste vers le bas. Donc par exemple là, on a une ptose du côlon transverse. Bien sûr, il y a certains critères à respecter pour réussir un examen d'ASP. Donc, ces critères doivent être respectés au maximum pour permettre la meilleure analyse possible du cliché. Donc, en haut, on doit avoir les coupoles diaphragmatiques, on va avoir la symphyse pubienne et la pénétration doit être assez suffisante pour permettre l'étude des organes. Donc là, on a un ASP, on a les coupoles diaphragmatiques vers le haut, on a la symphyse pubienne vers le bas et on a la pénétration qui est assez bonne pour pouvoir voir l'opacité hépatique qui est là et les structures digestives, donc l'air présent sur cet ASP. Le plan d'analyse d'un cliché d'ASP. Pour analyser le cliché, il faut d'abord voir le squelette osseux. Le squelette osseux, c'est le rachis dorso-lombaire, c'est le bassin, les dernières côtes, la symphyse pubienne. De voir les psoas, les muscles psoas droit et gauche. De voir les organes pleins, de voir les organes creux contenant de l'air, et les organes pelviens. Voilà un ASP où on peut analyser toutes ces structures. Donc, le cadre osseux, vous avez là le rachis dorso-lombaire qui est à ce niveau, vous avez les dernières côtes qui sont là, on a le sacrum comme pièce osseuse, on a les articulations sacro-iliaques droite et gauche,
on a l'os iliaque droit et l'os iliaque gauche, on a les articulations coxo-fémorales et la symphyse pubienne. Donc les structures osseuses, puis on a les organes pleins. Alors les organes pleins, on a l'ambre rénal gauche qui est à ce niveau, l'ambre rénal droite, qui sont spontanément visibles, sans opacification. On a les ambres des muscles psoas, le droit et le gauche. Et on a l'exclavation pelvienne avec l'opacité vésicale quand la vessie est en réplétion. 5 anomalies fondamentales à rechercher sur un ASP. D'abord, la présence anormale d'air, donc pneumopéritoine aérobilie, la présence anormale d'épanchements péritonéaux, donc de liquide dans la cavité péritoniale, des images hydroaériques, des calcifications anormales et des masses abdominaux pelviennes à rechercher. On va commencer d'abord par la présence anormale d'air. On parle de pneumopéritoine. Le pneumopéritoine, c'est une image, se traduit radiologiquement par une image en croissant gazeux sous-diaphragmatique. L'image, elle est là, donc c'est un croissant gazeux sous-diaphragmatique qui affirme l'existence d'une perforation d'un organe creux. Ou bien, on peut voir cette image également après une laparotomie ou une laparoscopie. Donc là, on a des clichés, un cliché centré pour voir le croissant gazeux à gauche, donc sous-diaphragmatique gauche. Deuxième type d'image anormale, de présence d'air anormale, c'est l'aérobilie. Donc l'aérobilie, c'est la présence d'air sur l'opacité ou là, au sein de l'opacité du foie hépatique. Cet air qui va dessiner les voies biliaires, il va affirmer l'existence d'une fistule bilio-digestive. Deuxième type d'anomalie, c'est la présence d'épanchements péritonéaux. Donc les signes radiologiques seront recherchés sur un cliché d'ASP en décubitus dorsal. Ils seront visibles au niveau des cul-de-sac de Douglas et des récessus latéraux vésicaux, donnant une image en oreille de chien. La recherche également d'images hydroaériques. Donc la recherche d'images hydroaériques, elle doit se faire sur des clichés debout. C'est une image en double tonalité. Elle est hydrique et aérique, surmontée d'une image aérique séparée par un niveau horizontal. Donc l'aspect oriente vers le siège de l'occlusion. Alors, cette occlusion, elle est grélique quand les lésions sont multiples, elles sont centrales, étagées, allant de la fosse iliaque droite jusqu'au niveau de l'hypocondre gauche, et c'est des images qui sont plus larges que hautes. Donc, ces images vont confirmer une occlusion grélique. L'occlusion, elle est colique quand les images sont peu nombreuses, qu'elles sont périphériques et qu'elles sont plus hautes que larges. Là, on parle d'une occlusion colique. Donc, les occlusions gréliques, les images, elles sont plus larges que hautes, et les occlusions coliques, les images sont plus hautes que larges. Et donc là, ça nous permet d'orienter le diagnostic d'occlusion du grêle ou bien d'occlusion du côlon. On recherchera également des calcifications, les calcifications qui sont de tonalité calcique, qui sont de taille et de forme variables. Dans ces calcifications, on va voir les lithiases rénales qui sont très fréquentes, les lithiases des voies biliaires qui sont également fréquentes, les calcifications pancréatiques, notamment dans les pancréatites chroniques, les calcifications prostatiques qu'on va rechercher dans l'aire sous-vésicale en projection de la prostate. Donc, on va élucider par des images certaines calcifications. Par exemple, la stase stercorale, visualisation d'un granité sécal, donc au niveau du fond sécal, du sécum. On a un volumineux calcul vésiculaire, bien visible en sous-hépatique, donc l'aire hépatique est là, donc l'opacité hépatique est là, et vous avez le calcul vésiculaire qui est à ce niveau. Le cliché est réalisé en position couchée. Vous avez également les clips chirurgicaux qui sont des opacités, de petites opacités linéaires, et ça c'est dans les suites opératoires. Vous avez les calculs rénaux, donc là il s'agit de deux patients différents. Donc vous avez une opacité en projection de l'aire rénale gauche qui a une certaine taille et une certaine forme. Vous voyez la différence de la forme entre les deux patients, donc la taille et la forme qui sont différentes. Donc c'est une opacité qui est en projection de l'aire rénale gauche
qui va être confirmée par une échographie. Donc, on va confirmer l'existence du calcul et pour voir le retentissement du calcul sur les cavités excrétrices et donc voir s'il y a une hydronéphrose ou pas, qui va être recherchée en échographie ou bien sur un neuroscan. Là, on a un calcul vésical, donc qui est en projection de l'air vésical sur l'excavation pelvienne. Donc, c'est une opacité de tonalité calcique. Et vous avez en dernier les corps étrangers. Donc, dans ce cas-là, il s'agissait d'une patiente qui avait un trouble psychique, donc malade hospitalisée en psychiatrie et qui a avalé des punaises. Et donc là, c'est des punaises donc radiologiquement, c'est des opacités qui sont de siège digestif. Donc, bien sûr, après un interrogatoire bien poussé, il s'est avéré que cette patiente avalait des punaises. Merci pour votre patience et votre attention.